fois la Villa de Nar de Saint-Louis du Sénégal qui va offrir au lauréat ou à la lauréate, vous voyez comme j'entretiens le suspense ou le faux suspense, une résidence à Saint-Louis du Sénégal. Mais ce prix existe. Alors, d'abord, je suis là dans le cadre du partenariat de la Villa d'Art avec le prix RFI Théâtre. Cette année, je suis donc le lauréat de ce prix avec un texte qui s'appelle La Cargaison. Et c'est dans le cadre de l'obtention de ce prix que j'ai été sélectionné pour venir faire une résidence d'écriture d'1 mois à la Villa d'Art. Et je suis arrivé, on va dire, avec un projet qui n'existait pas au départ parce que dès le début, j'ai voulu, au lieu d'arriver avec un projet tout fait et tout créé et tout calibré, j'ai voulu venir ici d'abord et essayer de voir comment est-ce que je pouvais écrire un texte qui a quelque chose de Saint-Louis en lui et que ce ne soit pas un projet ex nihilo. Donc, en arrivant ici, j'ai évidemment discuté avec des gens, parlé avec les gens. Et petit à petit, un projet a émergé, qui est un projet autour des albinos. Un texte qui s'appelle, pour l'instant en tout cas, le titre provisoire, c'est Que Dieu bénisse le bâtard. Et donc, un texte autour des albinos et de ce qu'ils représentent dans la société africaine et de ce qu'ils représentent aussi la façon dont on se sert d'eux, notamment en faisant des sacrifices humains lorsque, par exemple, des personnes veulent accéder au pouvoir ou veulent se maintenir au pouvoir. Maintenant, au-delà de ce sujet-là, j'essaie de trouver une espèce de pont entre ce sujet des albinos et quelque chose qui est très spécifique et très particulier à Saint-Louis. Et en arrivant ici et en discutant avec les uns et les autres, on m'a parlé des femmes d'art, des fameuses femmes qu'on appelle les Talatender. Donc l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'il faut créer le pont entre le personnage principal qui est une fille dans ce texte-là, avec la résistance de ces femmes-là. Pas dans la maison, c'est la maison qu'on m'a imposé. On m'a pas demandé mon avis. Alors, le travail que je vais faire donc un travail avec Ibaku sur la création sonore, mais ça ne concerne pas le projet que je suis en train d'écrire ici. Ça concerne le projet du texte qui a justement eu le prix RFI Théâtre 2020, donc qui s'appelle La Cargaison. Et donc, je vais travailler avec lui pour essayer de voir quel type de son on peut avoir dans ce texte, parce que j'aurais pu avoir de la musique, on va dire entre guillemets, musique brute, mais l'histoire de ces gamins-là, donc de ces corps qui sont pris entre deux feux, que raconte cette cargaison, je voulais que ce soit quelque chose qui ressemble plus à ces jeunes, qui sont des jeunes, encore une fois, comme l'autre femme dont je parlais tout à l'heure, qui sont des jeunes qui résistent à l'oppression. Donc la création sonore pour moi arrive de façon très naturelle dans ce texte-là. J'avais besoin que ce soit quelque chose qui rappelle l'univers contemporain, l'univers de la jeunesse. En fait, on a beaucoup discuté avec Suleiman qui m'a fait écouter les choses qu'il inspirait, les musiques qu'il écoutait pendant l'écriture de la pièce. Et ça va forcément se ressentir sur le travail que je vais faire. Donc ça part beaucoup, c'est parti des musiques de la Guinée, qu'il a écouté, des instruments comme la flûte peul ou la kora ou certains jeux de guitare, certaines rythmiques qui ont des significations bien précises en Guinée. Tu vois, en fait, là, les corbeaux vont vraiment se désarticuler, reprendre petit à petit forme jusqu'à ce qu'ils soient complètement debout. Tu vois? Bien! Quand on inspire, le ventre gonfle. C'est pas l'inverse.
Les jeunes travaillent avec moi sur des extraits de la cargaison, parce que d'abord, ils avaient tous entendu parler du texte, donc c'était intéressant de leur... Enfin, en tout cas, certains d'entre eux avaient entendu parler du texte, donc c'était important de leur faire découvrir le texte. Donc on a lu ensemble le texte, échangé ensemble autour du texte. Et là-dedans, donc j'ai pris un extrait autour duquel on a travaillé, qui est un extrait assez intéressant parce que au-delà de l'histoire que le texte fait avancer, il y a aussi quelque chose de très poétique. C'est une des parties poétiques du texte. Donc je voulais aussi travailler avec eux sur la musicalité du texte et à la fois sur la rythmique du texte. Mon dernier mot, c'est déjà dire le plaisir que j'ai eu de faire cette résidence ici. J'étais à Saint-Louis un an, j'avais rencontré Marc par le pur hasard parce que j'étais là dans le cadre d'un autre projet d'écriture qui s'appelle 10 sur 10. Et là, en arrivant ici, il y a quelque chose déjà, c'est qu'on a une équipe de l'endroit qui est très disponible, de la Villandar, mais aussi de l'Institut français de Saint-Louis en général. Les gens sont à l'écoute, les gens sont ouverts. Très vite, moi, je me suis senti intégré dans un endroit où je n'ai pas eu besoin de chercher des choses, où je n'ai pas eu besoin de casser une glace. La glace, on me l'a cassée tout de suite en arrivant. Et je trouve que c'est quelque chose qui a participé très vite à la définition et à la progression de mon propre projet. Donc c'est un moment véritablement professionnellement enrichissant, humainement revigorant et évidemment je pense que ça ne sera peut-être pas en tout cas une seule fois que je viendrai ici, en tout cas je l'espère, et qu'il y aura d'autres projets qui feront que je pourrai un jour venir et pourquoi pas le texte que je suis en train d'écrire ici pour voir un peu comment il pourrait peut-être exister à partir d'ici. Donc ça a été enfin, vraiment un super moment